Je suis heureux, je connais Jésus. Alléluia. Je suis heureux, je connais Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Hosanna, béni soit son nom. Je suis heureux, je connais Jésus. Alléluia. Je suis heureux, je connais Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Hosanna, béni soit son nom. Je suis heureux, je connais Jésus. Alléluia. Je m'appelle Yaldia Samuel du Burkina Faso. J'ai le grand plaisir ce soir de partager avec vous mon témoignage, comment je suis devenu chrétien. Je suis né dans une famille idolâtre et j'ai grandi là. À l'âge d'environ 7 ans, mon père s'est converti au christianisme. Et j'avais donc l'habitude d'aller avec lui à l'église. Je suivais simplement les rites, c'était tout simplement le fait d'aller à l'église, d'écouter le message et de chanter. J'avais en fait le goût de chanter. J'aimais chanter, mais jamais je n'ai décidé de devenir chrétien. Jamais je n'ai donné mon cœur à Jésus. Et quand j'avais donc 8 ans, je suis allé à l'école et j'ai commencé mes études à l'école primaire avec le grand désir d'aller très loin. J'avais la soif, l'ardent désir d'étudier et de donner le meilleur de moi-même dans mes études afin d'atteindre le sommet le plus haut. J'avais le désir de devenir un jour grand quelqu'un, comme on le dit. Et j'ai fait de mon mieux. Mais malheureusement, les voies de Dieu sont au-dessus des nôtres. Et malheureusement pour moi, contre ma volonté, contre mon plan, contre mon désir, je n'ai pas achevé le but tant désiré. Alors donc, je devais me retrouver hors de l'école avec mon père. Donc, je devais l'aider dans son ferme et j'ai commencé donc à travailler avec lui. Et j'avais donc ce ressentiment dans mon cœur. Le fait que je n'ai pas achevé, réalisé mon but, mon désir, je n'étais pas du tout heureux. Je n'avais pas la joie dans mon cœur. Tous mes plans avaient échoué. Tout ce que j'avais rêvé devenir, tout ce que j'avais souhaité être, je voyais tout cela s'enfuir comme du souffle devant moi. Cela rendait ma vie très pénible. Ma vie était très amère. Et un jour donc, dans cette situation, j'ai décidé de réjouir le cœur, de chercher à me créer, à trouver la joie dans mon cœur, à me rendre heureux moi-même. Et c'est ainsi que j'ai commencé même à me donner à la fumée. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à sortir avec les petits copains, à chercher à changer ma situation, la situation qui prévalait dans mon cœur. Mais malheureusement, aucune solution pour moi. Je ne suis parvenu à résoudre ce problème interne. Non, je n'ai pas pu. Et jusqu'au jour où j'ai appris qu'il devait se tenir un camp de jeunes dans une ville environnante appelée Léo, j'ai donc décidé d'aller à ce camp biblique des jeunes. J'avais donc dans mon cœur que ça allait être très ambiant, ça allait être l'occasion pour moi de rencontrer des jeunes et de partager vraiment leur amitié. Mais mon premier but n'était pas vraiment d'apprendre à connaître Jésus, de connaître, rencontrer, chercher à rencontrer le Seigneur Jésus. Alors donc, au cours de ce camp,
l'opportunité m'était donnée d'apprendre beaucoup de chants, d'apprendre beaucoup de versets bibliques. J'ai fait la connaissance de beaucoup de jeunes venus de différents horizons. Mais une chose s'est passée dans ma vie lors de ce camp. Une chose inoubliable. Une chose qui a changé, qui a bouleversé et qui a complètement tourné ma vie dans l'autre sens. C'était que un soir, durant ce camp, le pasteur qui devait un soir apporter le message de l'évangile, lorsque il s'est tenu devant l'assemblée, il a commencé à prêcher l'évangile. L'évangile qu'il prêchait avait un sens nouveau pour moi. Cet évangile était tellement fort pour moi. Le Saint-Esprit a commencé à travailler dans mon cœur. Le Saint-Esprit a commencé à toucher mon cœur. Cet évangile, ce message qu'il prêchait était comme des flèches qui pénétraient tout au fond de mon cœur, me transperçaient le cœur. Et je sentais en ce moment-là le désir ardent de donner ma vie au Seigneur. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que j'étais pécheur et que j'avais besoin d'un sauveur. Et que Jésus était ce sauveur-là qui pouvait me délivrer de ma situation, qui pouvait me donner un sens à ma vie. Et aussitôt qu'il a fini son message, il a lancé son appel. Il a donné l'occasion à tous ceux et à toutes celles qui voulaient ce soir donner leur vie à Jésus, recevoir Jésus dans leur cœur comme leur sauveur personnel et le Seigneur de leur vie. Alors, tout à coup, je me suis mis debout et courageusement, je me suis avancé vers lui. Je me suis tenu devant lui et j'ai dit oui, je veux donner ma vie au Seigneur. Un groupe de jeunes bientôt s'est rallié à moi et ce soir-là, nous avons donné notre vie, nos vies à Jésus. Le pasteur a prié pour nous. Et après que j'ai fait la confession de foi, une chose s'est passée dans ma vie. J'ai senti la joie, une joie infinie que je n'avais jamais expérimentée, remplie et envahie tout mon cœur. Et à partir de ce jour-là, j'avais la joie, une joie inimaginable. Et j'ai commencé à comprendre que si j'avais raté mon plan, ma propre vision à moi-même, c'est que Dieu avait un plan plus meilleur que le mien. Et que le plan de Dieu pour ma vie était et devrait être le meilleur. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me confier vraiment au Seigneur et à le remercier. Et j'avais en même temps le désir de partager ma foi avec mes amis. Ainsi donc j'ai commencé à leur annoncer Jésus, à leur témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. La joie que j'ai trouvée en Jésus, l'assurance du salut que j'avais en Jésus. Certains se moquaient de moi, certains simplement riaient sans rien dire, mais cependant, certains m'écoutaient avec une attention soutenue. Et même certains sont arrivés à se confier, à donner leur vie à Jésus. Gloire à Dieu. Et j'avais le désir, j'avais cette joie, ce désir croissant en moi de partager ma foi avec les autres au point où j'ai réalisé le désir et la nécessité pour moi d'aller dans une école de formation biblique où je pouvais apprendre mieux à connaître la parole de Dieu. Et lorsque donc je suis allé à l'école biblique, j'ai commencé à apprendre à connaître la parole de Dieu, à marcher, à me rapprocher de plus en plus du Seigneur, à l'aimer à travers sa parole par ma vie de prière. Et un jour, alors que je priais, je cherchais vraiment la face de Dieu. Je voulais que Dieu me dirige. Parce que mon désir et mon intention était simplement de passer quelque temps à l'école biblique et d'aller chercher du boulot. Je n'avais aucune intention de devenir serviteur de Dieu.
Mais pendant que je cherchais la face de Dieu pour que Dieu me dirige, c'est alors que, pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a révélé le fait que il voulait de moi dans son service. Et j'ai dit, Seigneur, si tel est le cas, me voici, prends-moi et utilise-moi. Et de nouveau, après avoir accepté ce que le Seigneur voulait de moi, j'ai senti de nouveau une grande joie remplir mon cœur. Et donc, je suis devenu, après ma formation biblique, je suis allé au ministère pastoral. J'ai donc la joie de partager avec toi, mon ami, toi qui m'écoutes, cette grâce de connaître Jésus. J'ai eu la joie de rencontrer Jésus dans ma vie et plus d'être appelé par lui à son service. C'est alors que j'ai compris que Dieu avait un plan préparé pour moi. Parce qu'avant que je ne naisse, il me connaissait et il m'avait déjà consacré. Alors mon ami, toi qui m'écoutes, peut-être que tu es dans cette même situation. Tu manques la paix dans ton cœur, tu manques la joie dans ton cœur. Dieu te connaît et Dieu a un plan pour ta vie. Et le plan que Dieu a pour chacun de ses créatures, c'est la joie du salut en Jésus-Christ. Et ce soir, Dieu t'appelle à lui-même, lui qui t'a fait, lui qui t'a créé. Il a pourvu ce qu'il te faut, la paix. Et cette paix est en Jésus. La vie et cette vie est en Jésus. Le salut et le pardon de tes péchés. Tu ne peux obtenir cette paix et cette joie réelle qu'à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, il dit ceci, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Oui, tu as besoin de Jésus. Et maintenant, si tu viens à Jésus, tu confies ta vie à Jésus, tu reçois par la foi en lui le pardon de tes péchés, le salut. Tu auras la paix dans ton cœur et la paix avec Dieu. Ça, c'est cela le plan de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour ta vie. Viens simplement à Jésus et reçois-le comme ton sauveur personnel. La parole de Dieu dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et par ailleurs, il déclare ceci à tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui l'ont reçu dans leur cœur. Il leur donne le pouvoir d'être nés d'en haut, de devenir enfants de Dieu, de devenir membres de la famille de Dieu, de partager l'héritage de Dieu. Oui, toi qui m'écoutes ce soir, Dieu t'offre cela comme un don gratuit et à toi maintenant de le recevoir. Ce cadeau précieux, ce cadeau impérissable. Oui, ce serait là la décision la plus sage que tu aurais faite dans ta vie, en recevant Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel à l'instant même. Que Dieu te bénisse. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Suba ma
Easy,